La parole pure est le parfum du Christ. Méditation sur 2 Corinthiens 2. Introduction à la critique constructive des traductions. Aujourd'hui, je souhaite proposer une lecture critique de certaines traductions fautives de la Bible coréenne révisée, très utilisées dans les églises coréennes. Mon intention n'est pas d'en diminuer l'autorité, mais d'offrir une alternative plus juste afin que les croyants ne se laissent pas troubler par des passages obscurs ou mal traduits et qu'ils puissent mieux comprendre les Écritures et ce faisant mieux connaître l'Esprit Saint qui les inspire et le Christ qui les révèle. La seconde épître aux Corinthiens est parmi les lettres de Paul l'une des moins étudiées et des moins lues. Le chapitre 2 en particulier souffre d'une traduction maladroite qui en obscurcit le sens au point de décourager parfois les lecteurs. Les erreurs de traduction et leur portée spirituelle. Prenons d'abord le verset 2. La signification devient claire seulement si on comprend la situation de Paul. Il défère sa visite à Corinthe pour éviter de devoir réprimander les fidèles. Il dit en substance: si je vous attriste, vous quittez ma joie, de qui pourrais-je recevoir la joie? Puis au verset 6, il évoque un fidèle qui avait vraiment fauté, qui avait déjà été suffisamment puni par la communauté. La version révisée traduit cependant qu'il a bien mérité, et en déforme le sens. Le texte original indique au contraire cela suffit, il a été assez puni. Sous l'exhortation du verset 7, pardonnez-le et consolez-le, afin qu'il ne soit pas accablé d'une tristesse excessive. Au verset 8, Paul demande d'exprimer l'amour de la communauté à cet homme, au singulier. Et la traduction coréenne révisée a transformé ce pronom en pluriel à deux, qui brouille encore le message pastoral de Paul. Cette maladresse ne sont pas de simples détails linguistiques, elles finissent par faire croire aux fidèles. Il faut croire sans comprendre et qu'il serait inconvenant de questionner une traduction. Or, cela ouvre la porte à une foi aveugle et autoritaire, contraire à l'esprit même de la réforme. La foi éclairée et la vigilance spirituelle. Le protestantisme réformé a toujours défendu une foi éclairée par la connaissance, non une obéissance aveugle. Paul lui-même, dans la suite du passage, avertit que notre incapacité à pardonner, à communiquer la consolation divine vient des fils de Satan. Il ajoute aussitôt une parole d'espérance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu au parfum de sa connaissance. Ce verset devient le cœur spirituel du chapitre. Dieu fait de ses enfants le parfum du Christ dans le monde. Le parfum du Christ. Le parfum ne se fabrique pas, il émane naturellement de la présence du Christ en nous. Nous ne pouvons pas répandre une bonne odeur si le parfum du Christ n'habite pas notre cœur. Là où réside son esprit, la vie nouvelle se répand comme une fragrance. Mais dit Paul, ce parfum n'a pas la même portée pour tous. Pour les uns, il est une odeur de mort donnant la mort, pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. Ceux qui refusent Dieu perçoivent la vérité comme une menace, tandis que ceux qui sont appelés à la vie et reconnaissent la grâce. Ainsi, notre tâche n'est pas de forcer le monde à sentir ce parfum, mais de le porter fidèlement jusqu'à ce que Dieu lui-même le révèle. Conclusion spirituelle. Le parfum du Christ est la pureté de la parole. Cherchons à connaître la vérité non par curiosité intellectuelle, mais parce que c'est l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Corriger une traduction fautive n'est pas un acte de présomption, mais un acte de fidélité. C'est vouloir rétablir la pureté de la parole de Dieu, non en affaiblir l'autorité. Lorsque nous aimons la vérité pour elle-même, Dieu nous confie le parfum du Christ, le témoignage intérieur qui révèle la vie au Fils du Fils, jusque dans un monde qui ne le comprend pas. Le parfum n'est pas le fruit de notre volonté, il produit de notre intelligence. Il émane de la présence vivante de l'Esprit Saint en nous.
qui fait resplendir la lumière du Christ au travers de nos vies. Ainsi, nous ne devons pas nous appuyer sur la sagesse humaine ou sur les discours séduisants des hommes, mais demeurer sous la lumière de l'Esprit, dans l'humilité et l'écoute. Alors Dieu ouvrira nos lèvres pour que sa parole pure soit proclamée sans mélange. Il fera de notre existence même en sens vivant, un parfum de vie pour ceux qui sont appelés au salut. Que nos vies deviennent ainsi le lieu où la vérité et la grâce s'unissent, pour la gloire du Christ. Amen.